à tous, chers amis. La paracha de cette semaine est une paracha très riche. La paracha Vaera, c'est la paracha qui commence avec les 10 plaies. Les 9 premières 7 plaies. Et bien sûr, c'est autour de la Haftara. Mais dans cette paracha, on suit d'abord ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour celui qui se rappelle, la semaine dernière, on a vu la fameuse question de Moshe à Dieu. Lama areota la hamazeh, pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? Et on sait très bien que Dieu n'a pas dit donner une réponse. Il a dit, je serai qui je serai. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. On n'a pas la réponse à cette question. Dieu lui a seulement dit, sache une chose, que je serai là présent pour eux, que quand un peuple juif il souffre, je souffre aussi avec eux. Je ne suis pas là en train de me réjouir, comme on l'a vu l'explique dans des dizaines de sikhot, quand le peuple juif il souffre, Dieu il souffre avec eux. Et le fait de savoir que Dieu ne nous a jamais abandonnés, ça même, c'est un espoir pour le peuple juif. Et au contraire, quand Moshe il a dit, ils ne vont pas me croire. Pardon, Dieu il a dit à ce moment-là, c'est du mal que tu as parlé sur mon peuple, parce qu'au final, le peuple juif il croit en Dieu. Dieu il a dit la fameuse phrase, on verra maintenant tu vas voir qu'est-ce que je vais faire à Pharaon. Et là on commence avec les 10 plaies. Ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que les 10 plaies tombent sur l'Égypte, environ 1 an, même si c'est moins, on sait que depuis Rosh Hashanah c'est arrêté. La majorité des plaies, on voit comment Pharaon, au départ, il dit laisse tomber, ça y est, je libère le peuple juif. Et après arrive encore une fois cette plaie dans laquelle Pharaon il décide de ne pas laisser passer, de ne pas laisser sortir. Et il recommence encore une fois à être dur. Seulement dans la 10e plaie, il finit par les laisser sortir. Tout le monde demande la question, on a vu ça plusieurs fois, on peut voir sur Torah.fr. Quel est le but de ces 10 plaies? À part vouloir punir Pharaon. Pourquoi Dieu, depuis le départ, n'a pas envoyé la 10e? Pourquoi depuis le départ, il n'a pas envoyé Makat Bechorot? Et est-ce que Dieu n'avait pas un autre moyen de faire comprendre à Pharaon qu'il y a un Dieu sur terre? Pour comprendre ça, il faut d'abord voir, on sait très bien que la Haftara, c'est toujours un rapport avec la lecture de la Torah. Et on verra l'enseignement majeur par rapport à la situation actuelle. Cours de Dieu, bien sûr, pour nos soldats qui réussissent dans tout ce qu'ils font avec une longue vie et bonne santé. Qu'on entend que des bonnes nouvelles de nos soldats, que les otages soient libérés en vie et en bonne santé, et que tous les blessés guérissent, et qu'on entend la sécurité de nos frères et sœurs en Israël, partout où ils se trouvent. Le Shulchan Aruch nous dit clairement, dans le Taz, Siman 284, que pourquoi on lit la Haftara, parce qu'il y avait un certain temps qu'on ne pouvait pas lire la paracha, et c'est la raison pour laquelle on lit la Haftara à la place, qui est toujours en liaison avec ce qui est écrit dans la paracha. Au début de la paracha, on dit Veyadu Mitzrayim Keni Hashem, que les Égyptiens vont savoir que c'est moi Dieu. Par ça, j'ai levé ma main sur les Égyptiens et j'ai fait sortir le peuple juif, Dieu va envoyer les 10 plaies. Et dans la Haftara, on voit la même idée, mais on voit plusieurs étapes dans la prophétie d'Yecheskel. Le prophète Yecheskel raconte dans la 10e année du règne de Tzidkiyahu, en l'année 3329 de la création du monde, moins 441 de l'ère commun. Dieu il a demandé à Yecheskel d'aller à Pharaon, le roi d'Égypte, et lui faire savoir que l'Égypte va être détruite encore une fois. Ça n'a rien à voir avec les 10 plaies d'Égypte, c'est une autre histoire, quelques centaines d'années après la première histoire. Mais Dieu il rappelle aux Égyptiens tout ce qu'ils ont fait pendant les générations, inclus l'exil en Égypte. Ils vont tous mourir, ils ne vont même pas être enterrés. Tous les habitants d'Égypte, ils vont savoir que je suis Dieu. Yan et Yot Mishenet Kane le Bet Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Mishenet Kane? Plusieurs fois, le peuple juif a demandé de l'aide aux Égyptiens, et les Égyptiens n'ont pas voulu aider. Israël n'a pas pu s'appuyer sur eux. De la même manière qu'on ne peut pas s'appuyer sur un roseau, qui est en général un roseau qui est un bambou, on va dire, qui est dur, qui est comme s'il est solide. Mais en réalité, il est très, on va dire, très souple. Tu ne peux pas t'appuyer dessus. Et au final, le pays d'Égypte deviendra une solitude et une ruine durant 40 ans. À la fin de la Haftara, Yecheskel raconte encore une nouvelle prophétie qui va se passer en 17 ans après, dans la 27e année, 17 ans après la première prophétie, Dieu lui fait savoir que puisque Nebuchadnezzar, il a agi comme il fallait. Il s'est battu et il a conquéri la ville de Tzor, parce que les gens de Tzor avaient fait la guerre contre Israël, et Dieu il a décrété que toute leur richesse va être enlevée. Et quand Nebuchadnezzar il les a combattus, toute la richesse qu'il a ramassée, elle a été noyée dans la mer. Et donc Dieu il voulait lui rendre maintenant une récompense par ça qu'il a détruit la ville de Tzor. Malgré qu'il a fait ça pour lui-même et pas pour Dieu, néanmoins Dieu il a voulu le récompenser par ça qu'il a agi et il a fait ce que Dieu voulait. Et donc Dieu répond, c'est pour ça qu'après les 40 ans de destruction d'Égypte, je vais lui donner la terre d'Égypte. Et la Haftara elle termine, le verset termine, il termine avec ce fameux verset que ce jour-là, en ce grand jour,
je relèverai la puissance de la maison d'Israël. Quant à toi, je justifierai pleinement tes paroles au milieu d'eux, et ils sauront que c'est moi l'Éternel, Veyadou, qui a né Hachem. Ils sauront que c'est moi qui est Dieu. Dans la première prophétie, Dieu fait savoir que l'Égypte va être détruite et qu'elle va rester là-bas pendant 40 ans. Au milieu des 40 ans, 17 ans après la première prophétie, Dieu fait savoir ce qui va se passer 23 ans plus tard, quand le décret sur l'Égypte va être totalement accompli. D'accord? C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire Veyadou Kani Hachem? On parle bien sûr du peuple juif, que même les juifs qui n'ont pas encore confiance en toi, ils vont savoir que ta prophétie elle est juste. Ça, c'est le lien qui est entre la paracha et la haftara. Dans les deux, on voit que Dieu punit les nations qui ont fait du mal au peuple juif. Et on voit aussi que le but, c'est quoi? Afin que le peuple juif sache qu'il y a un Dieu sur terre. Comme on a dit tout à l'heure, le but des plaies, etc., n'était pas seulement pour les nations. Parce que si ça aurait été seulement pour les nations, Dieu aurait pu très bien agir, il aurait pu très bien faire en sorte qu'ils le savent sans passer par ces 10 plaies. Alors justement, ça c'est la question. Pourquoi Dieu a décidé d'envoyer 10 plaies? Pourquoi les 10 plaies sur l'Égypte? Quel est le but de ces plaies? A priori, il y a ici 2 buts. But numéro 1, comme on voit dans le chiffre 2, Shemot, chapitre 5, verset 2, quand Pharaon, il a répondu à Moshe et à Aaron, « Quel est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant par Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je renverrai pas Israël. » Et donc, il faut qu'il sache qu'il y a un Dieu sur terre, ça c'est numéro 1, qu'il sache qu'il y a un patron sur terre, et qu'il accepte de renvoyer le peuple, Shalach et Ami, de renvoyer Dieu. Et on se rappelle encore une fois ce qu'on avait vu déjà dans l'alliance, dans le Brit Ben Abtarim, que Dieu l'avait fait avec Abraham, que Dieu il avait dit que le peuple juif serait esclave dans une terre qui n'est pas la leur, mais Gam et Tagoy, que même les Égyptiens que j'ai servis, Dan, Anochi, je vais les juger avec les 10 plaies. Et donc, c'était juste une manière de pouvoir accomplir la promesse que Dieu a fait à Abraham. Ça veut dire que Dieu doit faire savoir à Pharaon, aux Égyptiens, qu'il est Dieu, et pour qu'ils sachent qu'il est Dieu, il doit les punir et il doit les frapper. Encore une fois, la question elle est, est-ce que vraiment Dieu a besoin de ça? Il ne peut pas leur faire savoir sans passer par cet épisode. Chiffre 3. De plusieurs autres versets, on comprend différemment qu'il y a un but positif à ça, que Pharaon et les Égyptiens vont savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Dans notre paracha, on voit qu'après la Maca de Shrin, après la Maca qui était pour pouvoir faire en sorte les boutons qui ont emparé toute l'Égypte, Moshe dit à Pharaon au nom de Dieu, cependant voici pourquoi je t'ai laissé vivre, pour te faire voir ma puissance et pour glorifier mon nom dans le monde. Ça c'est numéro 1. Ça veut dire que dans ces plaies, Dieu veut montrer et faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre, il veut montrer ça à Pharaon. Donne Yitzhak Abarbanel, il vient et t'explique qu'il y avait ici 3 raisons, 3 points majeurs que Pharaon s'est battu. Premièrement, il a nié complètement l'existence de Dieu. Deuxièmement, il a nié sa providence sur tout ce qui se passe. Et troisièmement, le fait qu'il peut modifier la nature à sa guise. Pour contrer cela, Dieu a envoyé 3 séries de plaies. C'est très bien que les plaies sont divisées en 3 groupes. On a les premiers 3 plaies, qui sont le sang, les grenouilles et les poux. On a les bêtes sauvages, les tsar. Après, on a Hadash, qui sont les bêtes sauvages, la peste et les boutons. Et après, on a les 4 dernières, qui sont la grêle, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Qui viennent justement contrer ces 3 composants. Et qui viennent montrer, on peut le remarquer ça dans la manière comment Dieu il décrit les 10 plaies. Dans la plaie de sang, c'est l'avertissement que Dieu fait à Pharaon en lui disant Bezot Teida Keni Hashem. À la base, premier groupe de 10 plaies, tu vas d'abord te rendre compte qu'il y a un Dieu sur terre. Le fait que tu es venu et tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, je vais te montrer qu'il y a un Dieu. Ça, c'était la base. Que tu acceptes l'existence même qu'il y a un Dieu. Le deuxième groupe, qui commence avec les bêtes sauvages, le Man Teida Keni Hashem Bekerev Haaretz. Pas seulement que je suis Dieu, mais que tu saches que je suis Dieu au milieu de la terre, ici sur terre, pas seulement dans le ciel. Que chaque chose qui se passe sur cette planète, c'est moi qui décide. Et enfin, le troisième groupe, qui était la grêle, là pareil, c'était pour faire savoir qu'il n'y a pas de... qu'il sache que nul ne m'égale sur toute la terre. De là, on comprend qu'à part le but même de punir les Égyptiens, il y avait un autre but de montrer à Pharaon, aux Égyptiens, comment Dieu il existe et ses actions sur terre. De la même manière, on va comprendre la question que tout le monde demande, c'est pas juste d'avoir puni Pharaon, alors que Dieu, c'est Dieu qui l'a endurci son cœur. D'un côté, Rambam Maïmonide, il vient est écrit, et il te décrit que quoi? Il te dit que parfois quelqu'un il fait un grand péché, il faut le punir. Dieu, il empêche de faire tchouva, je sais ce que la punition elle passe. Et Rambam te dit que c'est la raison pour laquelle Dieu a endurci le cœur de Pharaon, pour qu'il puisse le punir sur ce qu'est le mal qu'il a fait. De l'autre côté, le Sforno, il te dit
que Dieu a endurci son cœur pour qu'il puisse lui montrer le maximum de miracles à travers les 10 plaies, que les Égyptiens vont faire tchouva. Et comme Dieu dit clairement à Pharaon, moi j'endurerai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes preuves de puissance dans le pays d'Égypte. Et comme on a dit tout à l'heure, Rambam dans la loi de tchouva, il vient et te dit que puisque Pharaon fit du mal aux Juifs dans son pays de son plein gré, il fallait l'empêcher de faire tchouva tant qu'il n'était pas puni. C'est pourquoi Dieu lui endurcit le cœur. Et le Sforno te dit que non. Dieu, il a intensifié ses signes et ses merveilles afin de pousser ainsi les Égyptiens à faire tchouva. Ainsi que le texte dit, voici pourquoi je t'ai laissé vivre pour te faire voir ma puissance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a un double but au fait d'avoir endurci le cœur de Pharaon, comme le double but qu'on a dans les 10 plaies. D'un côté punir, le deuxième côté pour pouvoir montrer la gloire de Dieu sur terre. Et Rashi t'amène ici un troisième but. Rashi te dit, pourquoi j'ai endurci son cœur? Parce qu'il a mal agi à s'être dressé contre moi, et qu'il est bien connu devant moi, que les nations idolâtres ne trouvent aucune satisfaction à mettre tout leur cœur à revenir vers moi. Aussi, je préfère que son cœur s'endurcisse, afin que je multiplie mes signes contre lui, et qu'alors vous reconnaissiez, vous, ma puissance. Telle est la manière d'agir de Dieu. Il amène des châtiments sur les nations, afin que les enfants d'Israël entendent la crainte. Et là, Rachid te rajoute ici que le but des plaies et les miracles qu'il y avait en Égypte, ce n'était pas seulement pour les Égyptiens. C'était pour que le peuple juif voit ces miracles et pour dévoiler la divinité, que Dieu va les aider à pouvoir reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre, en craignant Dieu, en ressentant qu'il y a un Dieu sur terre. Et savoir que Dieu existe dans ce monde. Alors la question est demandée. Si tout le but des plaies, c'était aussi pour pouvoir punir les Égyptiens, pourquoi dans le but, il y avait aussi le fait que grâce à ça, le peuple juif va être au courant qu'il y a un Dieu sur terre? Si c'est juste pour punir les Égyptiens, tu veux faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre, fais-le de manière différente. Pourquoi l'endurcissement du cœur de Pharaon serait-il bénéfique à Israël? Et l'explication est, Rashi explique au début de la Torah que le monde il a été créé pour Israël et pour la Torah. Pas seulement la création du monde, mais chaque événement qu'il y a sur terre. Même si tu ne vois pas un lien avec le peuple juif et la Torah, au final, c'est lié. Au final, il y a forcément quelque chose de bien qui en sort pour le peuple juif. Pareil ici. Les coups que Dieu a donnés à Pharaon et aux Égyptiens. Même si au départ, c'est vrai, ils étaient là pour quoi? En tant que punition sur le mal qu'ils font. Il y a un but pour le peuple juif. Parce que ça va les aider dans leur foi en Dieu. Regardons dans le texte. L'habitude dans 5. De même que le but de la création, même pour la Torah et pour Israël, aussi le véritable objectif de chaque événement en détail survenant dans le monde, est lorsqu'il est utile à Israël et à la Torah. Pour les aider dans sa foi et pour les aider dans, justement, le fait de découvrir, pas oublier que le peuple juif n'avait pas encore connu Dieu, même s'il y avait les patriarches, même s'il y avait les 12 tribus, mais il était loin de faire ce que Dieu lui demande. Dieu voulait absolument qu'il reconnaisse et qu'il réalise qu'il y a un Dieu sur terre. Et donc le fait même d'avoir puni Pharaon et les Égyptiens, c'était déjà pour le bien du peuple juif. Et néanmoins, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il fallait absolument que le peuple juif reconnaisse que Dieu agit, pas seulement qu'il agit, mais qu'il est présent à chaque instant et partout. D'après ça, on va comprendre cette même idée qu'on voit dans le verset de la Haftarah. Le lien qu'il y a entre la paracha et la Haftarah. Yom Ha'ou, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce jour-là, je vais faire pousser le peuple juif qui va pouvoir savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Parce que les versets de la Haftarah parlent de ces deux prophéties dans lesquelles Dieu il donne la raison exacte pourquoi il y a ces deux prophéties. Numéro 1, la prophétie de la punition des Pharaons et des Égyptiens parce qu'ils n'ont pas aidé le peuple juif quand il souffrait. Numéro 2, on a vu que c'était la prophétie du salaire à Nebuchadnezzar parce qu'il a conquis la ville de Tsour, qui était une ville qui a fait du mal au peuple juif. Et Dieu a fait savoir que le but de ces événements, en réalité, il est un but tout autre, qu'est-ce qui paraît à l'apparence, afin que ces nations sachent que Dieu est là, qu'il se dévoile la divinité sur terre. Et néanmoins, la Haftarah termine en disant, c'est pas ça les raisons essentielles. Le but de tous ces événements, c'est pour que le peuple juif réalise qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il y a des prophètes. A priori, le peuple juif déjà était au courant qu'il y avait des prophètes, était déjà au courant qu'il y avait Cheskel, qui était déjà le prophète depuis plusieurs années. Et surtout, qu'ils ont déjà vu que sa première prophétie d'il y a 17 ans était déjà accomplie, qui a eu le but de faire encore un message pour le peuple juif qui comprenne que Dieu fait en sorte qu'il existe sur terre. Pourquoi? Pour quelques minorités du peuple juif, qu'eux, ils ne croient pas en Yecheskel, malgré tout ce qu'on leur a montré. Est-ce que ça justifie tout le mal? Est-ce que ça justifie toutes ces punitions? Vient le message à la fin de l'Haftarah, que Dieu, il fait des guerres comme Nebuchadnezzar, l'Égypte, qui étaient des grands empires. Ces guerres sont des grands événements, où sont participés des milliers, des dizaines de milliers de soldats.
Tout ça pour amener du bien à un peu nombreux du peuple juif qui ne croyait pas encore de Cheskel afin qu'ils puissent croire. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. C'est que Dieu, parfois, il fait des chamboulements dans la planète juste pour avoir un peu de bien, pour une petite faveur pour un juif. Alors, il te dit que Rambam, il t'explique que parfois on voit un idiot, Rambam dit comme ça, qui vit tranquille avec richesse, qui se construit un grand palais, qui plante une grande vigne, et qui travaille pour lui des gens intelligents, et qui se demandent qu'est-ce qui se passe ici. Il faut savoir que tout le but de ce palais, c'est juste que pour ça qu'il soit prêt, qu'une personne intelligente vienne avec le temps, pour pouvoir se protéger avec l'ombre d'un des murs, et comme ça, il va être sauvé de la mort. Et donc, tout ce que le but, pourquoi ils étaient présents là-bas, c'était pour pouvoir peut-être se guérir par un des fruits d'une morsure d'un serpent. Et vient avec ça, le rabbi t'explique, comme c'est écrit dans le Mamarim de Morazakan, que même si parfois il y a des guerres entre les nations, on ne comprend pas quel est le but, malgré qu'il n'y a aucun but avec l'acte de chaque, le Baal Shem Tov te dit que parfois tu peux avoir une guerre pendant 7 ans entre deux peuples des nations, mais le but c'est quoi? C'est que grâce à ça, il va en découler une chanson ou un mérite ou un bien pour un seul juif pieux qui puisse faire en sorte de pouvoir intensifier sa foi en Dieu, pas seulement intensifier, mais pouvoir faire répandre la divinité sur terre. Regardons dans le 6. Ézéchiel explique dans sa prophétie la raison pour laquelle l'Égypte fut détruite puis livrée à Nabuchodonosor. Et pourtant, il ajoute à la fin de sa prophétie que le but de tout cela est pour Israël. Dieu organise les guerres de Nabuchodonosor et de l'Égypte. Deux superpuissances avec des dizaines de milliers de soldats. Tout cela afin que quelques juifs qui ne croient pas encore en Ézéchiel puissent en tirer une utilité de croire en lui. Quel enseignement dans le service de Dieu? La Bible dit c'est un enseignement tellement riche, et c'est surtout dans la période actuelle dans laquelle nous sommes depuis maintenant 100 jours. Puis cette guerre qu'Israël mène contre le Hamas, contre ces terroristes, qui sont sur tous les fronts, le nord, le sud, le centre. À part le fait qu'on doit avoir ce bitachon, on doit avoir cette certitude, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour notre bien. Comme c'est écrit dans Yalkut Shimoni, le fameux Yalkut Shimoni que la Bible avait rappelé lors de la guerre du Golfe, que l'année que Mashiach viendra, les nations du monde vont voir comment ils se battent les uns contre les autres. Le peuple juif pourra trembler, avoir peur en se disant où on va aller, et on va leur dire, mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait que pour vous. C'est arrivé le moment de votre délivrance. Le Rabbi l'a rappelé ça de nombreuses fois en 91, je me rappelle l'avoir entendu du Rabbi directement. Le Rabbi l'avait rappelé ça avec ce discours que le Rabbi l'a mentionné pendant la guerre des 6 jours. C'était Vaïra 1967. Et le Rabbi il a corrigé ce discours en 1991, la veille du début de la guerre du Golfe, quand tu avais 938 545 soldats, 1 million de soldats de 27 pays, qui se battaient contre 530 000 soldats irakiens. Et tout ça autour d'Israël. Et la Bible a encouragé en disant qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on verra des grands miracles. Et c'est sûr que les paroles de la Bible sont éternelles, et si Dieu veut, on continuera à avoir des miracles comme on voit tous les jours aujourd'hui, avec nos soldats, malgré ceux qui tombent tous les jours. Mais on sait combien c'est infime par rapport à la quantité de soldats qui sont sur le terrain, et on doit prier que ça aussi, ça s'arrête, qu'on ne perde plus aucun autre soldat. Deuxièmement, on apprend d'ici le devoir, combien on doit tout faire pour un seul juif, pour le rapprocher à la Torah et au mitzvot. Mettre les tefilin, faire Shabbat, pas commencer à faire des calculs. Est-ce que tout ce travail vaut la peine pour un juif? Pour aller voir un juif paumé dans 77 à 200 km, pour lui mettre une mezuzah, mettre des tefilin, à quoi ça sert? On voit comment Dieu il a fait des guerres gigantesques pour un seul juif. Et une seule mitzvah d'un juif, ça peut faire basculer la balance et amener la délivrance au peuple juif, comme Rambam dit dans le Chot Shuvah, que la Bible a mentionné des milliers de fois. Que tout le monde doit savoir comment le monde, c'est un monde qui est moitié méritant et moitié coupable. Si on fait une mitzvah, on a fait pencher notre balance de celle du monde entier vers le mérite et on amène la délivrance. Mais avant ça, on voit comment la Bible écrit dans l'Écoute Sicha dans le chapitre 7, les Juifs ne doivent pas avoir peur, plutôt se renforcer dans leur confiance en Dieu et faire plus d'efforts dans le respect de la Torah et les mitzvot. Concrètement, en tant que préparation à la délivrance qui arrive très bientôt, de plus, l'Haftara nous enseigne à quel point il faut s'efforcer pour approcher même un seul juif à la Torah et les mitzvot, qui mettent les tefilin, respectent le Shabbat. Voilà, chers amis, magnifique enseignement qu'on a dans la paracha de cette semaine. La merveille discours que la Bible a prononcé en Vaïr en 1967. Le cours en replay sur Torah.fr. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. Pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, le mois de Shvat, c'est le mois Shenit Basser, Bessorot, Tovot, qu'on entend des bonnes nouvelles. Que Dieu fasse que tous les peuples juifs aient des bonnes nouvelles dans le monde entier. Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.